tous, je vous propose aujourd'hui un nouveau tuto créatif et il sera encore une fois minute. Donc c'est-à-dire qu'en 5 minutes à peine, je vous apprends une technique que vous pourrez reproduire et vous en servir pour Noël. Donc je vous ai préparé un tuto qui va vous permettre de réaliser ces petites pochettes qui vous permettront de glisser à l'intérieur vos étrennes, c'est-à-dire chèques, cartes cadeaux, billets, place de cinéma, place de théâtre, bref, ce que vous voulez pour offrir. Donc comment elle se compose? Donc vous avez l'extérieur et à l'intérieur vous avez une pochette où vous glissez donc votre présent. Vous avez la partie centrale qui est la partie où vous écrivez votre message et le rabat où j'ai mis simplement du pochoir. Vous refermez, vous prenez votre languette amovible que vous décorez par devant et vous fermez votre enveloppe. Vous le glissez sous le sapin, dans l'assiette. Donc c'est parti, je vous emmène de suite sur la table de scrap et je vous explique comment réaliser cela. À tout de suite! Donc sur ma table de scrap, on retrouve du papier. Donc vous avez plusieurs façons de procéder. Soit vous prenez de la feuille 30-30 et dans une feuille 30-30, vous allez pouvoir en réaliser deux. Soit vous prenez des chutes ou alors des blocs qui sont très bien pour pouvoir faire ça. C'est les blocs de chez Action qui font du 30 par 15 puisque c'est exactement la taille des fameuses pochettes. Donc en largeur, elles font 15 cm. Si vous êtes dans la chute, vous pouvez descendre à 14, mais pas à moins, je trouve qu'après c'est trop petit. Et en longueur, 30 cm, 30 cm et demi, c'est idéal. Mais autrement, pour celle-ci, vous coupez votre feuille 30-30 en deux, ce qui vous fait 15 par 15. Ce qui est peut-être le plus intéressant, après vous faites comme vous voulez, c'est de travailler sur des pages qui sont seulement imprimées au recto. Pourquoi ? Si vous utilisez des pages qui sont imprimées des deux côtés, vous avez un risque d'avoir un motif qui va être coupé par la pochette. Ici, il vous faudra de toute façon repositionner une feuille blanche pour pouvoir écrire. Et bon, là, vous gagnerez l'avantage, c'est que vous n'aurez pas besoin de décorer le rabat. Mais attention à tout ça. Pareil, si vous utilisez des motifs, ne prenez pas des motifs écriture, ne prenez pas des motifs avec un sens de lecture bien particulier, parce que quand vous allez rabattre, vous avez le risque de vous retrouver avec des écritures à l'envers ou des dessins à l'envers. Donc faites bien attention quand vous choisissez vos papiers. Vous pouvez très bien travailler avec des papiers neutres, avec des papiers que vous aurez fabriqués en gel presse ou des papiers que vous allez venir patouiller vous-même. Après, c'est votre choix, mais sachez que vous pouvez le décliner comme bon vous semble. Donc on va repartir sur ma fameuse feuille 15 par 30 et on va venir faire dans un premier temps des plis. Donc vous aurez un premier pli que vous allez venir faire à 6 cm. Celui-ci en fait c'est celui qu'on va retourner et qui sera notre rabat. Après, toujours par rapport au bord de notre page, on va venir se placer à 15 cm. Donc là, on a la partie où le rabat va se coller. Après, on se place à 24 cm du bord de la page. Pareil, on tire notre trait et on obtient la partie où on va écrire. Et là, concrètement, la partie pli est terminée. Donc après, je vous invite à plier. Donc marquez bien vos plis à l'aide d'un ustensile, à l'aide de vos doigts, bref, comme vous voulez. L'important, c'est que ce soit bien plié et bien appuyé. Et on forme ainsi notre rabat. Ensuite, il va falloir venir faire deux choses. Première chose, on va venir faire au centre une ouverture. Donc il y a deux façons de faire. Soit vous faites comme ça et vous découpez, soit encore plus rapide, vous prenez l'outil de votre punchboard ou voilà tous ces engins qui nous permettent de former des cartes et vous venez perforer et ça vous fait une encoche au milieu qui vous permet encore de gagner du temps que si vous faites ce petit décalage là. Donc je sais que ça fait 15, donc je me place au repère de cet ennemi. Hop, un petit coup de trouilloteuse et on a notre décochement pour fermer notre carte. Après, vous avez deux possibilités. Soit vous allez venir prendre de la colle, soit vous allez venir prendre
du scotch double face. Ça, c'est vous qui choisissez par rapport au matériel que vous avez, mais utilisez au maximum du 6 mm, pas plus. Vous prenez un stylo de colle et vous venez faire une bande de colle. Après, vous pouvez prendre votre colle liquide, il n'y a pas de souci, votre colle UU, mais avec le stylo colle, ça va encore bien plus vite. On rabat. On maintient quelques secondes pour que ça prenne forme et c'est terminé. Ensuite, on va venir faire le petit décoché là, de la carte, le petit pic. On va prendre du coup notre règle. On va venir faire un premier repère. Donc là, moi je suis à 15 cm, donc je fais mon repère à la moitié, donc à 7,5. Si vous êtes dans du 14, vous faites du 7. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez adapter comme vous voulez cette enveloppe. Après, par défaut, j'enlève 3 cm. Hop. Donc je fais mes repères de chaque côté. Soit vous tracez la droite, soit vous le faites à main levée. Mais en fait, il va falloir venir évider cette partie. Au cutter, à ce que vous voulez. Et on vient se positionner sur nos deux repères. Et on enlève le triangle qui est en trop. Voilà qui est fait chez moi. Et on obtient donc notre petite enveloppe qui est toute prête. Vous obtenez deux triangles que si vous rapprochez, vous fait un sapin que vous pouvez coller et récupérer pour faire des petits sapins sur de la carterie. Ensuite, il va falloir venir réaliser une bande qui va nous permettre de maintenir l'enveloppe fermée. Donc là, je vous conseille de taper dans vos chutes. Votre chute, il faudrait qu'elle fasse entre 3 et 5 cm de large sur 20 à 21 pour pouvoir travailler. Vous prenez votre chute à l'envers de ce que vous voulez voir. Vous prenez votre carte cadeau. Vous venez rabattre votre partie haute. Vous venez rabattre votre partie basse. Vous ne serrez pas le papier à fond contre le bord pour que ça puisse coulisser. Et ensuite, vous prenez votre tube de colle ou votre double face, tout dépend auquel vous êtes accro, et vous venez en coller les deux bouts. Donc vous en mettez une belle bande et vous compressez. Une fois que c'est pris, vous enlevez, comme ça vous pouvez coller correctement à plat, vous laissez prendre et il ne reste plus qu'à décorer cette partie amovible. Donc pour décorer, vous avez le choix. Je vais vous en montrer plusieurs. Donc là, j'ai travaillé avec du dice. J'ai travaillé avec un dice et j'ai fait du relief puisque mon dice, il permet de faire des roses des vents. Là, on a du dice cut, donc tout prêt, que j'ai dans des sachets. Voilà, plein de montages différents qui vous permettent de créer de jolies fermetures. Alors moi, pour aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser avec un tamponnage. Donc, que j'ai déjà préparé, qui est une étiquette et où je suis venue faire un montage en fait avec un des tampons, un des nouveaux tampons de la collection de la Scraposphère, donc qui est le petit lutin des sports d'hiver version ski. Et je vais venir le mettre par-dessus ma languette. Pour cela, j'ai décidé que j'allais travailler en 3D. C'est vraiment à vous de choisir ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez intégrer des feuillages. Je vais vous en montrer une avec des feuillages. Donc voilà. Donc voilà, plein d'idées pour monter vous-même vos décos. Donc moi, je réalise tout ça pour un marché de Noël. Hein. Mais vous pourrez vous le faire pour votre famille, au goût des personnes à qui vous allez offrir, dans les couleurs, si vous connaissez les couleurs qu'elle aime, etc. Et vous ferez sensation dans l'assiette ou sous le sapin de la personne qui va recevoir ce cadeau. Alors, j'enlève ma petite mousse 3D. Donc là, je fais quelque chose de très simple. Hein. C'est pour les marchés de Noël, donc j'ai pas besoin de rajouter 3000 choses. J'ai fait une petite colorisation sur la partie haute, donc c'est-à-dire du gnome. Voilà, donc je le mets dessus. Donc vous voyez, je fais tout de suite le petit truc en plus. Hein. Je lui fais prendre sa 3D. Donc après, c'est à vous de choisir comme vous voulez.
Une fois qu'on a terminé notre languette, il nous reste à faire l'intérieur. Donc l'intérieur, je vous ai dit, c'est juste du pochoir. Donc je glisse mon pochoir, je prends une couleur assortie ou pas de Distress. Donc moi, j'ai l'habitude de tout faire en gris. Donc voilà, je passe la languette supérieure à la Distress ou à toute autre encre que vous souhaitez, hein. Et je fais pareil sur le petit côté qui manque. Et vous n'êtes pas obligé de remettre de l'encre à chaque fois. Vous pouvez très bien faire comme j'ai fait et faire en plusieurs nuances. Donc voilà ce que ça donne. Si vous avez envie, vous pouvez également ancrer tous les bords de vos pochettes pour faire du matage. Vous pouvez très bien décorer l'intérieur où vous allez écrire. Ça, c'est vraiment vous faites comme vous le souhaitez, hein. C'est votre pochette, c'est votre déco. Je vous présente notre petite pochette terminée. Ce tuto est à présent terminé. J'espère que cette pochette cadeau vous a plu et que vous la dupliquerez pour vos fêtes de fin d'année et toute autre occasion. Je vous souhaite de belles créations. Je vous demande juste de mettre un petit j'aime si ce tuto vous a plu, de commenter et de me dire si vous allez utiliser la technique et si vous allez les offrir. Et enfin, vous abonner si cela n'est pas fait. Et également activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Ciao, ciao, à bientôt!